Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île-Mode et on va continuer à développer la prière en temps de guerre avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque lundi. Et on rappelle bien sûr que le cours du lundi est Elou Nishmat Michel et Gérard Fernandez et pour la Hatzlacha de l'ensemble d'Israël dans cette guerre. Bechavod Rav. Bien fait, Toda Rabba Johan. Et on va commencer. En fait, on arrive plus ou moins vers la fin des cours sur la Hamida et sur la prière en temps de guerre. On a encore un petit peu, on va étudier un petit peu après le Tachanun, le Kaddish et peut-être Shira Ma'alot et encore deux ou trois choses. Mais en gros, si Dieu veut, je pense qu'on aura un petit peu terminé, on verra. Et donc aujourd'hui, je vais ouvrir déjà tout de suite le cours, disons le texte de support. Aujourd'hui, on est sans doute dans le dernier cours sur le Tachanun. Et comme on a expliqué déjà plusieurs fois, le Tachanun, c'est la fin de la Hamida, la fin de la prière de la Shemona Esrei, ce qu'on appelle les 18 bénédictions, puisque bien qu'on fait les 3 pas en arrière et les 3 pas en avant, et que dans Tachanun, comme on a vu, on change de position, on n'est plus debout, on est assis, on est couché, c'est-à-dire on est prosterné et consterné, mais ça fait partie de la Hamida, ce qu'on appelle Sherit Hatzilut, c'est-à-dire ce qui continue la Hamida. Alors, comme l'a dit Johan, tout d'abord l'Ilou Nishmat Michel ve Gérald Sananes, l'Ilou Nishmato Shel Yosef Avner Ben Elio ve Rachel Duran, on est dans les Shiloshim encore, dans les 30 jours, donc je continue à le dire. L'Irfuat Kol Aptsuim Vanifgaim Shel Milchamazo, Refuat Anefesh Refuat Aguf. Si vous voulez donner le nom de d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Et j'ai rajouté 2 personnes parce que c'est des gens qui font partie de notre Keïla francophone en Eretz Israël. L'un, c'est Inon Shalom Ben Binyamin Tayeb, c'est le petit-fils de Paul et de Claude Tayeb, de docteur Paul et Claude, pour ceux qui connaissent, et le fils de Binyamin, pour Hashem Ishlach Lo Refoua Shlema, et Os Ben Yitzhak Boanish, qui est aussi le cousin de Rina Fermont, et le fils d'Yitzhak Boanish lui-même, Hashem Yikom Damo, qui est tombé à Hebron dans la Simta le Shabbat où il y a eu cette chose terrible. Et donc son fils Os, on prie pour sa refoua shlema. Le Pidyon kol hachatufim birtzuat haza berachamim rabim ushmir alehem lenikmat damam shel kol hachalim v'kol hatzadikim shenirtzechu v'naflu al kedushat Hashem ולשמירה על חיילינו ולהצלחת צבאנו צבא מדינת ישראל במלחמה זו ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימשיך ללכת עמנו כמו שכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיעתכם. Et comme je l'ai dit dans tous les shiurim Bezrat Hashem, que notre limoud soit un zechut, un mérite pour tout ce qu'on vient de dire maintenant, toutes nos prières, que ce soit un zechut de Talmud Torah qui rajoute aussi au Siyata d'Ishmaïa, à l'aide qui vient de Akadosh Baruch Hu pour tous nos soldats, pour tous nos combats, pour tous nos blessés, etc., et tous ceux qui sont tombés au combat au niveau de l'Eilu Nishmatam. D'accord. Donc, on a fini avec l'Amida. Comme on a dit, on est dans le 3e cours sur Tachanun. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 d'avant, Bezrat Hashem, je pense que vous pourrez suivre le cours, mais comme c'est 3 cours suivis sur le Tachanun, vous avez intérêt, pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore, de rattraper les 2 premiers. Mais ceci dit, aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous pourrez suivre, parce que j'essaie d'expliquer les choses, même pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Alors pour ce faire, on va reprendre, je m'excuse que je passe comme ça, mais je cherche, on va reprendre la fin du texte de la Gemara de Maseret Megillah qu'on a étudié la semaine dernière et qui nous permettait d'établir un petit peu léat, tout doucement, parce qu'on étudie doucement dans ce cas-là, puisqu'il y a beaucoup de sources et les choses sont un petit peu complexes, qui nous permet de comprendre ce que signifie Nefilat Apayim. C'est-à-dire que l'essentiel du Tachanun, comme on l'a vu, c'est Nefilat Apayim. C'est le fait que normalement, on l'avait vu dans le Maïmonide, si on était à l'époque du temple, on se serait prosterné face à face, complètement étalé sur la terre, à condition que ce soit au temple, sur les pierres du temple, ou en dehors du temple, à condition que ce soit pas sur des pierres, au contraire, parce que c'est interdit, on va encore le revoir aujourd'hui, mais au contraire sur un plancher qui n'est pas fait de pierre de taille, parce qu'il y a une interdiction
faisant partie des 613 mitzvot, l'interdiction de se prosterner complètement à terre, même si notre intention est bonne, parce qu'on veut prier Dieu, quand on se prosterne sur un plancher de pierre de taille, et qu'on n'est pas à l'intérieur du Beth Amikdash. De même que de l'autre côté, il y a une mitzvah dans le Beth Amikdash de s'étaler, c'est-à-dire de se prosterner, comme vous avez peut-être vu dans les petits films où on va montrer une photo, un dessin du Machon Amikdash, tout à l'heure on le regardera, qui donne une représentation de comment c'était au temple. Alors tout ça, c'est la Nefilat Apaim du Tachanun, et c'est à partir de cette idée, de cette gestuelle, on a vu la semaine dernière qu'il y a 3 gestuels, prosterné, assis et debout. Vous vous souvenez, on l'avait vu à propos d'Avraham Avinu, et donc, cette gestuelle de prière nous enseigne d'abord qu'on ne prie pas n'importe comment, même au niveau du corps. Il y a différentes manières de prier et qu'il y en a 3. Il y en a même plus parce que dans la prosternation, on a vu qu'il y a l'agenouillement, ce qu'on appelle akida. C'est ce que non, il y a d'abord le fait de baisser les chines comme ça, c'est ce qu'on fait dans notre amida, quand on fait modim ou dans toutes les prières. Il y a une première manière. La deuxième, c'est ce qu'on fait à Yom Kippour, c'est de se mettre à genoux et ensuite de se prosterner. C'est la prosternation musulmane, en fait, actuellement, aujourd'hui, mais qui a ses lettres de noblesse officielles dans le peuple juif. Et ensuite, il y a la prosternation officielle du peuple juif, qui est d'être complètement étalé, comme on va le voir, que je ne connais pas dans d'autres religions. Regarde, je n'ai pas vu que ni que les hindous, ni que d'autres ne se mettent comme ça. Et on va voir que, on l'a déjà vu, que les différentes positions sont aussi différentes manières de prier Dieu, et que le Tachanun Nefilat Apaim, c'est le fait que la face tombe. C'est-à-dire Nefilat Apaim. Apaim, c'est la face, et que la face tombe, c'est ça qu'on appelle Nefilat Apaim, et c'est à partir de ça qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on fait au moment de Tachanun. Alors, on avance. Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est le dernier texte, la dernière source qu'on avait vue, c'était une source dans la Gemara de Megillah. Je peux vous donner la référence exacte au niveau du texte, 22 folio B, qui raconte que Rav, qui était un rabbin israélien, c'est-à-dire Tzabar, il avait combattu dans Seret Matkal, un jour il s'est retrouvé à New York, de l'époque c'est-à-dire en Babylone, un jour de jeûne, et donc un jour de jeûne, ils ont fait Nefilat Apaim, de même qu'on fait Tachanun une fois, ou plusieurs fois d'ailleurs chez les Sfaradim, le lundi et le jeudi, mais les autres jours une fois dans la prière, après la prière à Shacharit et Mincha. Quand on est en jour de jeûne, comme nous on le fait à Yom Kippour, mais dans des jours de jeûne de l'époque, alors on faisait Nefilat Apaim plusieurs fois, et donc Rav se retrouve là-bas, et tout le monde se prosterne, c'est-à-dire sérieusement, et puis lui reste debout. Alors du coup, la Gemara demande, qu'est-ce qui est arrivé à Rav? Pourquoi il n'a pas voulu se prosterner avec tout le monde? Et elle commence à trouver toutes sortes d'explications. Et en fin de compte, elle donne 2 explications, on va les relire. La première, Veibaitema, première explication, c'est de l'araméen. Rav Pishut Ve'ayadayim Vragleim Ave Avid. Rav, il avait l'habitude de se prosterner comme au temple. C'est-à-dire, en dehors du temple, il était en Israël, mais il se prosternait en Israël, en dehors du temple. Pas sur des pierres, donc c'est permis, sur un tapis, c'est-à-dire, mais il avait l'habitude de s'étaler complètement, comme on a dit. Comme a dit Oula, que la Torah n'a interdit en dehors du temple sur des pierres que Pishut Yadayim Veraglaim Bilvad, et donc ça veut dire qu'il le faisait, mais il le faisait comme il fallait le faire, c'est ou bien au temple, parce que peut-être que Rav y montait sur l'esplanade du temple à l'époque, ou bien en dehors du temple, mais donc pas sur des pierres, sur un tapis. Et la Gemara demande, ça il ne pouvait pas se permettre de le faire là-bas, puisque c'était un plancher de pierre, donc il ne pouvait pas le faire. La Gemara dit, mais alors, il aurait dit quand même faire comme tout le monde, et tomber sur sa face, l'ipol à la paix. Vous voyez, tomber sur sa face, le filat apaim, velo liavet pishut yadaim veraglaim, mais ne pas faire cette chose-là, de s'étaler complètement, tout simplement s'agenouiller, c'est-à-dire, et la Gemara répond non. Lo meshane miminage, il ne voulait pas changer ses habitudes. Alors là, on est comme d'habitude quand on dit des Gemarot, on est dans l'interrogation. Mais ça veut dire quoi? Et pourquoi tu ne veux pas changer de tes habitudes? Il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que pour lui, si tu ne fais pas une nefilat apaim comme il faut, ou tu t'étales complètement, alors tu ne le fais pas. Et c'est pour ça que Rav ne voulait pas faire autrement. Il avait un minag, une coutume, c'est-à-dire une manière de se conduire. Un minag, c'est l'itnaeg, c'est une manière de se conduire.
Et il a dit, c'est pas parce que je suis en Babylone et dans une synagogue de Babyloniens que je vais changer mes habitudes israéliennes. Donc il a préféré rester debout alors que tout le monde se prosternait, plutôt que de faire comme tout le monde. Donc il était réfractaire, et on va essayer de comprendre pourquoi. Veibaitema, et si tu veux, je te dirai deuxième explication, Adam Chashuvshani. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, et on va revenir à la première explication après, mais on va l'apprendre, on s'était arrêté dessus. Un homme important, c'est différent. Adam, vous voyez, c'est moitié hébreu, moitié araméen. Shani, ça veut dire choné. Qui de Rabbi Elazar? Comme nous a enseigné Rabbi Elazar. Parce que qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar de Amar Rabbi Elazar? Parce que Rabbi Elazar a dit En Adam Chashuv Rachai Lipol al Panav Elemken Na'ana Yoshua Binu. Un homme important n'a pas le droit de tomber sur sa face, sauf s'il est sûr qu'il va être répondu, exaucé, comme Yoshua Binu. Or, là-bas, ils avaient besoin d'être exaucés puisque c'était un jour de Ta'anit Tzibour, donc il y avait un malheur, il y avait un problème, il y avait une guerre, il y avait une sécheresse, il y avait une famine. On ne sait pas exactement ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose, donc c'est pour ça qu'il y avait un jeûne Tzibouri, public, c'est-à-dire Ta'anit Tzibour. Et donc, Rav n'était pas sûr, il était lui, tout le monde le regardait puisqu'il est le leader, et il n'était pas sûr qu'il va être exaucé dans ce malheur, et donc il n'avait plus le droit de se prosterner comme ça, parce qu'il n'a le droit de le faire dans la mesure où il est représentatif, en tant que personnalité publique, spirituelle du peuple juif, que s'il est sûr qu'il va être répondu comme Yoshua, comme il écrit dans Yoshua, Vayomer Hashem el Yoshua kum lecha, Dieu a dit Yoshua, lève-toi, etc. Et voilà. Donc, bien entendu, il faut savoir de quoi on parle dans Yoshua Binu, ce qu'on va faire aujourd'hui, et pourquoi la Gemara, elle nous prend comme référence d'un homme important Yoshua, et pas Moshe, et pas Aaron, et pas David Amelech, ou bien pas Rabbi Yehuda Nassi, on est à l'époque de Rav, c'est à l'époque des Amoréens, c'est Amoraï, c'est on est, si vous voulez, au niveau de l'époque, on est en l'an 200, en gros 200 ou 300 après Jean-Claude, c'est-à-dire qu'on est, il y a une époque après la destruction du deuxième temple, etc. Et pourquoi ce Rav, qui s'appelle Rav, qui est made in Israël, qui se trouve en Babylonie, lui, il peut pas, parce que il n'est pas sûr qu'il est comme Yoshua. C'est-à-dire d'abord, qui t'a dit que t'es pas sûr? Tout ça, c'est des grandes questions, et des questions d'études, si vous voulez, d'études de Torah. Je dis pas d'érudition, mais d'études de Torah. Alors pour ça, il faut tout simplement étudier. Alors on va l'étudier. Allez-y, c'est parti. Yoshua chapitre 7, la prière de Josué après la faute de Achan à Yéricho. Alors le contexte, je vous le rappelle tout de suite, et après on va étudier les psukim de cette histoire-là, dans lequel il y a le pasuk que la Gemara cite. L'histoire c'est comme ça. On est rentré en Israël et on vient de conquérir Jéricho. Et quand on conquit Jéricho, c'est vraiment le truc magnifique, d'accord? C'est-à-dire que de manière miraculeuse, ça continue comme au moment de la sortie d'Égypte. Tout d'abord, on passe le Jourdain de manière miraculeuse parce que le Yarden va s'entrouvrir comme la mer Rouge. C'est-à-dire qu'on va voir ici, comme on dit dans le Hallel, Ayam Rava Enos, Ayarden Tisov Lachor. De même que la mer s'est reculée au moment du Kriyat Yam-Souf, de même le Yarden va s'entrouvrir et les enfants d'Israël vont passer à Gué. Et ensuite, il va y avoir la chute de Yéricho miraculeuse, puisque les enfants d'Israël ils vont tourner 7 fois autour, et à ce moment-là, ça va s'écrouler. C'est pour ça que au moment des Choupot Ashkenaziot, laquelle elle tourne 7 fois autour du Khatan. C'est une blague, ne prenez pas ça au sérieux. Mais en tout cas, au moment de Yéricho, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Yéricho s'est écroulé tout seul. Les murailles de Yéricho se sont écroulées. Bien entendu, on a tué tous les gens d'Yéricho. Maintenant, ce que va faire Yoshua, dans la mesure où c'est une guerre miraculeuse, complètement miraculeuse, et symbolique. Parce que nos sages nous disent que Yéricho était Manou'ullah chez les Eretz Israël. Manou'ullah, c'est-à-dire c'était comment on appelle ça? Cadenas. Voilà, le cadenas de Eretz Israël. Si Yéricho est cassé, le cadenas est ouvert, la porte est ouverte. Vous avez compris? C'est de manière symbolique. C'est-à-dire que c'était considéré comme le cadenas du pays, et le fait que le cadenas est tombé, ça a transmis un message clair qui est témoigné dans le livre de Yoshua, que les Cananéens savent qu'en fin de compte, la victoire militaire du peuple juif contre les Cananéens est garantie grâce à cela.
Alors après ça, il va y avoir le combat suivant, puisque tout le livre de Yoshua, c'est les guerres de la conquête du pays d'Israël. Pendant 7 ans, ils se sont battus. On s'est battu, le peuple juif, et le livre de Yoshua nous raconte tous ces combats victorieux contre les populations cananéennes et la conquête du pays d'Israël pendant 7 ans. Alors, en général, ça se passe très bien, mais juste après la guerre de Jéricho, il va y avoir un nouveau combat sur une petite ville qui se trouve à côté de Bethel, qui s'appelle Aï. Aï, Hey, Aïn, Yud, Aï. C'est-à-dire, or, qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est qu'il va y avoir une défaite. Une défaite terrible, puisque sûrs de leur, regardez le chapitre 6, et 7 plus exactement au début, sûrs de la force, Yoshua décide, ainsi que les gens, d'envoyer une force limitée pour combattre Aï. Il se dit c'est une petite ville, c'est du rien du tout, on n'envoie pas tellement de soldats, et on va être complètement défait, c'est-à-dire il va y avoir une défaite, vaincue, avec 36 morts. D'après le Midrash, il n'y a pas 36, il y a uniquement une personne qui était Shakul Keneged Shoshim Meshesh Ouba chez le Sanhedrin. La majorité du Sanhedrin est Erben Menachem, et d'après le Pshat, il va y avoir 36 morts, donc défaite terrible, surtout le fait qu'il y a la défaite. Et ça, c'est le contexte. Maintenant, ce qui se passe auparavant, que j'ai oublié, c'est que Yoshua, dans la mesure où il comprenait que la conquête de Jéricho, c'était une conquête spirituelle, symbolique, du fait que Dieu va nous le faire conquérir, de son propre chef, il décide de dire que dans la première conquête, on n'a pas le droit de prendre de butin, et il maudit de manière très forte celui qui oserait prendre du shalal, c'est-à-dire du butin, de la ville de Jéricho, et décide de consacrer tout ce butin en Cherem Lachem. Cherem, c'est-à-dire consacré à Dieu, offert au Beth Amikdash, sans doute, au Kohanim, etc. C'est-à-dire de le consacrer, et c'est très logique, c'est un peu comme la Trouma ou les Bikurim, c'est-à-dire le premier combat, tout ce qu'on va conquérir là-bas, Yoshua, c'est pas Dieu qui lui a dit, c'est une initiative religieuse de Yoshua, de dire on va l'offrir à Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a une seule personne qui s'appelle Achan, qui décide de transgresser l'interdiction de prendre du butin. Il prend un peu d'or, un peu de pourpre, il ne prend pas grand-chose de manière générale, mais il décide quand même, il a pris du shalal, du butin de Jéricho, il le cache dans sa tente, etc. Et donc il y a transgression parce que Yoshua a fait un cherem. Quand on fait un cherem, c'est comme faire un vœu d'anathème, c'est-à-dire que ça a force de loi toranique. S'il avait juste dit c'est interdit parce que Pkudot Matkal, c'est par les lois de l'armée que c'est interdit, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qu'on ramasse, on doit le donner, ça n'aurait pas été tellement grave. Dans la mesure où il a donné un impact halachique, c'est-à-dire c'est la notion du neder, du cherem, de la chouva, c'est-à-dire un impact halachique extrêmement fort à cette décision qu'il prend, à ce moment-là, ce que fait Achan est très grave, dans la mesure au niveau de Achan, puisqu'il a transgressé. Et à ce moment-là donc, suite à la défaite, Yoshua est en mashber total, c'est-à-dire il est en crise totale, Yoshua, et c'est là que commence l'étude. Vaïkra, alors je vous invite comme d'habitude à suivre le texte, je le lis en hébreu, et ceux qui lisent pas assez bien l'hébreu, vous le lisez en parallèle en français. Vaïkra Yoshua simlota, vaïpol al panav arza lifne Aaron Hashem, ad ha'erev, ou Vezikne Israël va y allouer à la phare al Rosham. C'est-à-dire qu'ils prennent très 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 mal, de manière catastrophique, la chute de Haï. C'est-à-dire ils disent Haï, ça fait mal. Et donc, puisque vous voyez, lui et tous les Ikne Israël, jusqu'à la soirée, ils mettent du hafar sur la poussière, de la poussière sur leur tête, c'est un signe de deuil, etc. Et ils déchirent ses habits comme en signe de deuil, c'est-à-dire en signe de deuil, comme on a l'habitude, et surtout Vaïpol al-Panam. C'est-à-dire qu'il fait Tachanoun. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on étudie ça? Parce qu'il y a marqué, alors c'est pas le seul endroit, on avait vu justement la semaine dernière d'autres cas, mais là on a un cas classique de Tachanoun. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe sur sa face, non pas parce qu'il est au temple en train de prier, d'accord? C'est-à-dire en situation de prophétie positive, comme on avait vu chez Abraham même, qu'il était tombé sur sa femme une fois, sur sa face. Moi, j'ai fait un drôle de lapsus. Et donc, en souriant, Yitzhak, il a souri, et c'est de là que vient l'origine du nom de Yitzhak, vous vous souvenez la semaine dernière. C'est-à-dire, quand on est en expérience prophétique, c'est l'annulation de la personne par modestie,
pour être capable de recevoir la révélation divine de prophétie. Donc, c'est une approche négative de sa personne, mais pas négative dans un état d'âme négatif. Alors que ici, on est dans le prototype même du Tachanun. C'est pour ça que la Gemara va trouver comme référence ce cas dans l'histoire tanachique de quelqu'un qui fait Tachanun. Veipol al panav. Regardez, il y a une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch, qu'on ne tombe sur ça, vous savez, c'est-à-dire, pour les Ashkenazim, on fait comme ça, je vous ai rappelé, d'accord, puisque les Ashkenazim font le filat apayim de cette manière, que quand ils sont dans une synagogue où il y a un Sefer Torah et l'Aaron, vous savez, c'est-à-dire, si vous faites Tachanun chez vous à la maison, vous n'êtes pas obligé, sauf à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on considère que dans tout Yerushalayim, on est devant le Aaron Hashem qui est dans le Beth Amikdash. Même si le temple est détruit, dans la halakha est comme ça, dans Yerushalayim, même si on est chez soi à la maison, quand on fait Tachanun, on fait les filas pour les Ashkenazim comme ça. Et théoriquement, les Sfaradim, comme je vous ai dit, c'est à cause du Harizal qu'ils ont arrêté de le faire. Et on avait eu des témoignages justement ici de Shalom, par exemple, Sananès, qui a dit que lui avait l'habitude de le faire, et même dans les communautés séfarades, d'accord. Mais d'où on l'apprend qu'on le fait que quand on est à la synagogue, de ce pasouk-là. C'est-à-dire que c'est clair que les halachot de Tachanun, on les apprend de ce chapitre-là, et donc on voit bien que c'est le texte ultime de référence pour Tachanun dans le Tanakh, c'est cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on va apprendre plein de choses de ce passage de Yoshua. Vous voyez, ça c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, Lifnei Aaron Hashem, Adair, Veipol al panav. Vayomer Yoshua, Aha, Adonai, Elohim, Lama et Varta, Avir et Ta'amazé et Ta'yarden. Letet otanu biyad ha'emori la'avotenu, velu ohalnu baneshev be'ever Yarden. C'est-à-dire que une plus grande crise que ça, et je vous le dis parce qu'on est en train d'étudier ça en parallèle avec ce qui nous arrive en ce moment. C'est-à-dire de manière claire, ce texte de Yoshua est très important, comme plein d'autres textes du Tanakh, comme texte de référence comparative avec ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce qu'il dit Yoshua? Il est en crise totale. C'est lui qui dirige le peuple, vous vous souvenez. C'est le successeur de Moshe Rabbeinu. C'est en même temps le Rosh Memshala, et en même temps le Ramatkal, et en même temps le Rav Arashi. Donc c'est pas rien du tout. Il est Rav Arashi parce qu'il est prophète, parce qu'il est l'élève de Moshe Rabbeinu, qui n'est jamais sorti de la tente de l'étude tant qu'il était l'élève de Moshe Rabbeinu. Veyoshua binun mesheret Moshe lo yamish mitoch haoel. C'est-à-dire, c'est un pasuk dans la Torah, c'est-à-dire, c'est l'élève, le Talmid Chacham, l'élève de Moshe Rabbeinu, c'est le successeur politique. Donc il est Rosh Memshala, et il est en même temps le Ramatkal, parce que c'est lui qui dirige l'armée, puisque le temps de ces 14 ans, le temps de Yoshua, il était nommé parce qu'il est capable aussi d'être un Ramatkal. Pas seulement celui qui est un stratège ou un dirigeant politique, mais aussi un dirigeant militaire. Yoshua a ces capacités-là. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'un des deux seuls Meraglim, explorateurs, qui n'a pas eu peur quand il est rentré en Israël. Quand il a vu les Cananéens, il n'y a que lui et Caleb, donc c'est les deux seuls qui vont avoir la chance, le mérite, pas la chance, mais le mérite de pouvoir entrer en Israël, et pas n'importe comment, puisque justement, Yoshua va être nommé le chef de la conquête du pays d'Israël. Et là, il est en crise totale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Velo alnu vaneshev be'ever Yarden. Ça vous rappelle quelque chose? C'est-à-dire, pourquoi on n'est pas resté de l'autre côté du Jourdain? Ce genre de phrase, qu'est-ce qu'il aurait dit? Les explorateurs, c'est-à-dire les Meraglim à l'époque du Temple. Alors, les commentateurs, Rachid dit, c'est moins grave. Pourquoi c'est moins grave? Parce que de l'autre côté du Jourdain, il parle du côté qui a été déjà conquis par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le côté de la terre de Sichon et de Og Melech HaBashan. Mais c'est quand même trop grave, parce que ça veut dire on va rester à Tel Aviv, Natania, c'est-à-dire Ashdod, et puis les territoires, on va pas pouvoir les conquérir, on va les laisser. L'histoire de la promesse de la terre qu'Akadosh a donnée, il n'a pas promis le Ever Ardin Amizrachi, la Transjordanie, il a promis la terre de l'autre côté. La terre qui s'appelle Eretz HaKodesh, que Dieu nous a ordonné et obligé avec Yerushalayim en son centre, c'est bien là. Alors quand Yoshua ose dire une chose comme ça prouve qu'il est vraiment en crise. Et c'est une crise qui est grave. De dire on aurait mieux fait de rester de l'autre côté du Jourdain, ça va pas marcher, etc. C'est-à-dire, il y a dans les noms de Hachem et Elohim qui sont là, le nom, le premier,
c'est celui de Dieu quand il se révèle comme capable justement de diriger le peuple au niveau d'une malchoute conquérante, c'est-à-dire d'une royauté qui est capable de conquérir, de descendre sur terre. La Shrina qui descend sur terre, c'est le nom de Aleph Dalet Nun Yud dans ce contexte-là. Et donc, il lui dit, haha, il y a une crise. Hachem, d'accord, mais t'es pas capable, ou on n'est pas capable, il y a quelque chose qui marche pas ici. Et c'est ça le mot lama. Vous voyez, c'est un peu à comparer avec le lama de Moshe Rabbeinu, qui est la fin de la paracha de la semaine dernière. Lama, zé shelartani, ou batel paro era lama zé. Lama, le lama, c'est une vraie point d'interrogation qui demande à Kadosh Baruch Hu ce que souvent les gens ont tendance à dire, mais pourquoi tu nous as fait ça? Et là, pourtant, il n'y a que 36 personnes qui sont mortes, c'est-à-dire c'est pas terrible, entre guillemets, c'est une petite défaite par rapport à Haï. Pourquoi la défaite de Haï fait tellement mal à Yehoshua? Alors il va l'expliquer. Il dit Bi Adonai, de nouveau le même nom, Maomar Achre Asher Afach Israël Oref Lifnei Oivav, Veishmeu Akenaani Vechol Yoshvei Haaretz Venasabu Alenu Vechitu Et Shemenu Min Haaretz Uma Ta'aseh Leshimcha Agadol. C'est-à-dire qu'il lui dit clairement, ouais, c'est symbolique. Autant il y avait l'euphorie d'abord de la conquête d'Eretz Sichon et Og par Moshe Rabbeinu, puisque là-bas, il n'y a même pas eu de mort, d'après le témoignage de la Torah, c'est-à-dire que c'est Moshe qui combat contre Sichon et contre Og, et il y a une conquête magnifique, c'est-à-dire, et ensuite, on a le passage du Jourdain à Jéricho, donc on a un super commencement, et il dit, si juste après Jéricho, tu as une chute comme ça, c'est qu'on est fichu. Il le comprend comme ça, parce qu'il comprend qu'en fin de compte, les Cananéens vont dire tout ça c'est du bluff. C'est vrai, une fois à Jéricho ça a bien marché, mais la deuxième fois ça marche pas si bien. Donc le sionisme ça marche pas si bien que ce que vous dites, parce qu'une fois ça marche, et une fois ça marche pas. Et les sales goïms comme ça, les sales mehablim qui sont en face de nous, ils vont dire ça prouve que vous êtes comme tout le monde. Une fois ça marche, une fois ça marche pas, et c'est pas là la conquête, la promesse messianique de Akadosh Baruch Hu que tout va bien marcher. Et Yoshua, en fait, il a raison. Il a raison, c'est très symbolique, mais c'est très important. Si jamais, dès la deuxième guerre, ça marche plus, ben c'est win-win, c'est une fois sur deux, d'accord? À Jéricho, ça a marché, 50-50, et puis la fois d'après, ça va pas marcher, et puis ça va être comme ça tout le temps. Une fois, c'est les Cananéens, une fois, c'est nous. Donc, dit Yoshua, je tombe sur ma face, je suis en crise, je te pose des questions, c'est pas possible, une chose comme ça, c'est signe qu'on va jamais réussir. C'est-à-dire, vous avez vu, ça c'est un vrai tachanoun, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, vous avez compris, ça c'est Mamash, Mamash c'est un vrai tachanoun sérieux de Nefilat Apaim de Yoshua. Il dit plus que ça, il dit Bi Adnout, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on voit que Moshe Rabbeinu aussi dit cette phrase-là, Bi Adoni, Bi Adoni, mais Bi Adonai, comme c'est marqué ici, c'est une phrase très important. Puisque le nom de Adnout, c'est le nom de la descente de Hachem à l'intérieur de la royauté d'Israël quand il agit en Eretz Israël, il dit, ton nom de Adnout, il est à l'intérieur de moi, c'est moi qui le représente, donc qu'est-ce qu'on va faire? Tu es fichu, je suis fichu, Dieu nous en préserve. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout, c'est-à-dire parce qu'il a tourné le dos à ses ennemis. Vous comprenez que ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. C'est-à-dire que si Israël tourne le dos à ses ennemis, s'il y a une défaite, c'est du Chilul Hashem, c'est quelque chose de grave, et qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Et c'est ce qu'il lui dit. Il dit, les Kenaanim, le côté politique, d'accord, et militaire, quand les Kenaanim ils vont apprendre ça, d'accord, Vechitu et Shemenu Menaharet, c'est le nom de l'État d'Israël qui est remis en question, mais derrière le nom de l'État d'Israël, c'est le nom Mataseh Leshimcha Gadol. Ce qu'on appelle Chilul Hashem, Idgadal Vitkadash Shemei Rabba, que quand on gagne, on est victorieux, le nom de Dieu se grandit, et lorsqu'on perd, à ce moment-là, il y a un problème sur ton Shem Agadol, Idgadal Vitkadash, qui est lui-même, on pourrait dire, en crise, en questionnement à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est très grave, et il lui dit, il faut que tu fasses quelque chose, parce que il y a les deux choses. Il y a le nom d'Israël qui est ici remis en question, et le nom de Dieu lui-même. Alors je regarde ce que dit Rashi. C'est-à-dire, le Midrash, Rashi dit, c'est que ton nom est notre nom,
ils sont associés. C'est-à-dire que Israël est le nom de Hachem. Donc si nous on tombe, alors il y a aussi un problème avec ton nom, il dit c'est le Midrash, et le Pshat, le Shem Gvuratra Shetzakvar Vatayemrut Ashash Kochacha, c'est-à-dire la Gvura de ton nom va être entachée, parce que jusqu'à maintenant, sortie d'Égypte, Kriyat Yamsouf, la manne, tous les miracles, etc., c'est que ta Gevura a été montrée dans le monde. D'ailleurs, c'est ce que dit Rachav quand les Meraglim sont à Yericho. Ils ont dit, on dit Namogu Kol Yoshve Kenan, c'est-à-dire qu'on a compris la grandeur. Et puis maintenant, ta Gevura va disparaître. Le Pshat et le Drash vont ensemble. Masel Shim Ragen. Alors, donc normalement, qu'est-ce qui se passe quand finit Tachanoun comme ça? Hachem doit lui dire, oui, tu as raison, reste tombé sur ta face, et puis c'est tout. Vous êtes d'accord, c'est-à-dire que vraiment, c'est une catastrophe, c'est impossible, rien n'est possible. Or, qu'est-ce qui y est marqué? Vayomer Hachem el Yoshua, kumlach lamazé ata nofel al panecha. Et c'est ça le pasuk central. C'est-à-dire que Yoshua, Hachem dit à Yoshua, lève-toi, arrête de faire Tachanoun. Et qu'est-ce qu'on va apprendre de là? On va apprendre de là que ce qu'on avait déjà sous-entendu dans les cours précédents, c'est qu'on doit faire Tachanoun quand on est en difficulté, mais on doit savoir qu'après le Tachanoun, il faut être capable de se relever. C'est ça la quintessence qu'on trouve dans cet endroit-là. C'est-à-dire toute l'idée de Tachanoun. Je reviens maintenant, parce que je m'arrête 2 minutes, parce qu'en fait, on est arrivé dans le dénouement de tout le développement du cours. Dans la Hamida elle-même, on l'avait vu avec le Hari Akadosh, on doit avoir une vision positive de l'histoire, parce que c'est toute ça la Hamida, c'est qu'on prie pour demander à Dieu de résoudre les problèmes de l'histoire. On ne prie pas pour lui dire ce que tu fais c'est bien, Akol le Tova, etc. On ne lui dit pas non plus c'est impossible, il faut que tu changes tout parce que tout, non. On prie Dieu en lui disant s'il te plaît, aide-nous, ou on va t'aider à ce que la situation telle qu'elle est soit dans la direction positive de l'histoire. Tu vas reconstruire le temple, tu vas rassembler les Juifs en Israël, tu vas ramener David Amelech, Mashiach ben David, c'est-à-dire tu vas faire qu'il y a prospérité, Veten Talumata, tu vas faire que les malades seront guéris, etc. Tout ça, c'est qu'on prie parce qu'on espère et on sait que Dieu nous a promis que c'est comme ça que l'histoire. Alors on prie pour que ça se fasse le mieux possible, le plus vite possible. Je sais, vous avez vu, mais dans la Hamida, le mot Ma'er, Me'era apparaît plein de fois. Me'era, le Torah Tachin, Me'era, Me'era. Il y a au moins 5 fois dans les 12 prières du milieu où on demande Me'era. Ça veut dire quoi? On sait que ça va arriver. Fais que ça arrive le mieux possible et le plus vite possible, si possible, Bimera, Beyamenu. C'est-à-dire de notre temps à nous. Mais en fin de compte, la prière, c'est on fixe le programme. Et alors, celui qui est à côté de toi, il dit, mais t'es pas un peu majnoun? T'es en train de dire que la vie est belle et que ça va arriver? Et si tu ouvres les yeux et que tu regardes les informations à Cannes et Khadesre et I24, ce qu'on appelle le French Cannes, il y a le Cannes israélien et le Cannes français, d'accord, et toutes les autres réchatotes, tu vois que la situation est terrible, horrible. Rien ne va plus, les Juifs se battent entre eux, les machins, les goïms veulent notre mal, etc. Tout va mal. Donc ils te disent comment tu peux bichlal prier et espérer que la situation sera meilleure. Et on lui répond, tu sais quoi, Rakrega, je finis la Hamida, je fais aussi Shalom Ibromam, et après je serai avec toi dans la détresse. C'est-à-dire, je vais pouvoir exprimer tout ce que tu dis, tu as raison, rien ne va plus, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais à une condition. À une condition, c'est que je le fais en sachant qu'après être tombé sur ma face, je vais être capable de me relever. Parce que si je peux pas me relever, je tombe pas sur ma face. Je continue, je marche et je combats, et je me laisse pas tomber parce que je ne saurais pas comment me relever. Vous avez vu, c'est ça qui est marqué dans le livre de Yoshua et c'est extraordinaire. C'est cette chose-là. Par exemple, j'ai pensé encore une halakha chez les Damin Sarot parce que malheureusement ces derniers temps je faisais plusieurs Shiva. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais on ne dit pas Tachanoun quand on est dans la maison d'un endeuillé pendant les Shiva. Vous l'avez sûrement vu, vous n'avez pas forcément fait attention à ça. Et pour ceux qui n'aiment pas faire Tachanoun, la meilleure solution, surtout chez l'hiver Hamishi, c'est d'aller dans un minyan de Shiva, parce que là-bas, on fait pas Tachanoun. C'est paradoxal, ça devrait être exactement le contraire. S'il y a un endroit où on doit faire Tachanoun, c'est dans la maison d'un endeuillé pendant la Shiva, vous êtes d'accord avec moi? Alors vous savez pourquoi on fait pas Tachanoun? Maintenant vous avez compris. Oui, Myriam, t'as compris ou non? Pourquoi on fait pas Tachanoun dans la Shiva? Non? Parce que dans la Shiva, t'es pas sûr que tu vas réussir à relever la tête. Vous comprenez?
Pas celui qui y va, mais celui qui est en deuil. Celui qui est en deuil. En principe, il est là dans les deuils pour essayer de le faire de sortir de ça. C'est-à-dire, si jamais tu fais ta chanoun sérieusement, c'est-à-dire dans une shiva, alors on ne fait pas ta chanoun dans une shiva. C'est pas comme le fait de ne pas faire ta chanoun pendant la semaine du mariage, ça aussi, c'est que c'est pas le moment. Là, c'est que c'est pas possible de le faire parce qu'il n'y a pas le kum lecha qui vient après la shiva. Alors regardez, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, le verset qui est cité, et maintenant on commence à comprendre les clés de nos sages. Et si tu veux, deuxième explication. Adam Chashuv Shani. Un leader, s'il tombe sur la face, c'est qu'il est en train de tomber pour reconnaître le problème, mais pour être capable de savoir aussi, puisqu'il est leader, comment il va aider le peuple qui tombe sur sa face, parce qu'il y a de quoi tomber, comment est-ce qu'on va se relever. Si tu es capable de tomber en tant que leader, et tu n'es pas capable de te relever après, c'est pas la peine de tomber. Et c'est pour ça que tout le monde est tombé, parce que les autres, c'était pas important. C'était des petits juifs de Babylone, d'accord, du sentier. C'est-à-dire, ils n'étaient pas sur la voie royale, ils étaient dans leur petit sentier. Mais Rav qui représente la personnalité de la Rabbanou d'Eretz Israël qui vient en Babylone, il ne peut pas tomber s'il n'est pas capable de montrer après aux fidèles de l'endroit, et qui sont en Ta'anit, qu'il y a comment se relever. Or, Rav n'est pas sûr, dans les circonstances qu'on ne connaît pas, qu'il va pouvoir leur montrer le chemin de se relever, donc il ne tombe pas. Vous avez compris? L'explication de la Gemara est extraordinaire. C'est marqué ici. Adam Chashushani, un homme portant, comme a dit Rabbi Eliezer, un Adam Chashuv, Rachel Lipol Panav, Elenken, Na'ana ki Yoshua Binun. Et c'est quoi Na'ana? C'est qu'il a la réponse comment se relever. C'est pas qu'il a eu une inspiration divine comment tomber. Ça, on n'a pas besoin d'inspiration divine. Pour tomber, on tombe tout seul, Baruch Hashem. Mais l'inspiration divine, Na'ana par Hashem, c'est pour savoir. Dirtiv, or le passou qui est marqué ici, c'est pas le passou qui raconte que Yoshua est tombé sur sa face, c'est le passou qui dit Vayomer Hashem el Yoshua kum lecha. C'est le verset qu'on vient de lire, vous avez compris? C'est-à-dire que la Gemara ne nous a pas dit comment on tombe, la Gemara nous a dit va apprendre chez Yoshua comment est-ce que tu dois te relever ou comment tu peux se relever. Comme Rav n'était pas sûr, il n'a pas voulu tomber alors que tout le monde tombe parce que c'était des prières automatiques. Il priait, alors dans le prière, dans le sidou est marqué qu'il faut faire tachanoun. Ils font tachanoun. Mais Rav, lui, c'est sérieux. Il ne peut pas faire tachanoun si ce n'est pas comment il va se relever. Et comme Yoshua. Or, Yoshua, il ne s'est pas relevé tout seul, c'est Hachem qui lui a dit. C'est-à-dire, il lui a dit Kum lecha, lamazé atanofel alpanecha. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour lui-même, mais pour la communauté, c'est vrai dans tous les cas. Voilà. En vérité. Si vous voulez, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez que juste avant la guerre des 6 jours, il y a eu je crois que c'était Lévi Eshkol, c'est exact ou non, quand il a parlé à la nation, il a eu un moment de panique. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire très connue. Bon, Nicole ne connaît pas, mais c'est reconnu. Je ne sais pas si il a commencé à trembloter de sa voix ou il a exprimé quelque chose, etc. Et ça a été compris comme de manière traumatique par le peuple parce qu'ils ont senti que celui qui dirigeait avait été en fait n'avait pas la sécurité. Il n'était pas sûr qu'on allait gagner la guerre. C'est-à-dire, bon, Hachem, ça n'a pas eu d'influence, mais on ne se rend pas compte combien le dirigeant, même une minute de faiblesse, peut démoraliser tout le peuple. Alors, Yoshua est en crise, mais il est devant Hachem avec les skinim, il n'est pas à la télévision devant tout le monde. Et là, il a le droit de tomber. Mais Hachem lui dit, mais kum lecha, mais lève-toi. Oui, la matanofel panecha, lève-toi, reprends. C'est-à-dire, et c'est là qu'on apprend ce processus-là pour chacun dans son individu, et la responsabilité plus grande lorsqu'on dirige, donc tu peux pas. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que Bibi, il fait toujours kum lecha. Il fait jamais tachanoun quand il parle au peuple. Il est toujours dans une vision positive. Il y en a qui vont critiquer, mais en fait, je suis sûr qu'entre lui-même, avec lui-même, il a ses moments de tachanoun, de nefilat apayim, mais quand il parle devant le peuple, il doit être dans le kum lecha. Alors donc, on va voir ce que lui dit Akadosh Baruch Hu, et ensuite on viendra d'ailleurs sur un petit point important. Je vois que Bezrat Hashem, on aura encore un cours sur Tachanoun la semaine prochaine. Alors donc, il lui dit comme ça, Chata Israël, vegam avru et briti, asher tziviti otam, vegam lakru min acherem, vegam ganvu, vegam kicheshu, vegam samu bichle. C'est-à-dire qu'il lui dit, tu sais, c'est arrivé parce que Achan, il a pris du cherem. C'est-à-dire, or là, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, vous le voyez tout de suite, c'est que Dieu, il accuse qui? Il n'accuse pas Achan. Qu'est-ce qu'il accuse?
Il accuse tout le peuple. Il dit le peuple d'Israël a fauté. Très grande question, c'est-à-dire, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, prends tes responsabilités. Il dit à Yoshua, tu dois prendre tes responsabilités sur ce qui s'est passé maintenant, et je vais te dire quel est le problème, parce que Yoshua ne le savait pas. Personne ne savait que Achan avait pris du Kherem, et donc il lui dit, c'est pour ça que c'est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, fondamentalement, ce qui s'est passé à Yericho, ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, ça va continuer. Maintenant, il y a un bag, corrige le bag, c'est-à-dire corrige la chose, et puis après, ça va bien se passer. On continue. Velo yochlu bnei Israël lakum lifnei oivem, oref ifnu lifnei oivem, ki hayu la cherem. La cherem, c'est à cause de justement du cherem qui a été mis. Lo osif liot imachem, im lo tashmidu acherem mikirbechem. Acherem, c'était ce qui avait été interdit d'utilisation puisque consacré à Dieu et que Achan a pris. Et vous voyez que le mot lakum est le mot le plus constant qui revient tout le temps. Velo yuchlu, voilà, c'est ça. Kum kadesh etam. Vous voyez, troisième fois, il lui dit kum. Ouais, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il devait boire un café ou un thé, parce qu'il lui dit kum kum. C'est-à-dire, tu dois prendre ton kum kum et sortir de ça. Kum kadesh etam. Va'amarta itkatshu lemacham. Ki ko amar Adonai Elohei Israël, cherem bekirbecha Israël, lo tuchal lakum lifnei oivecha ad asichem acherem bekirbechem. Donc, il y a un problème, corrige-le, et à ce moment-là, tout va s'arranger. C'est-à-dire, donc, lève-toi et occupe-toi des choses, mais bien entendu, premièrement, ça veut dire que pour se lever, il faut prendre ses responsabilités, il faut être capable de corriger ce qui s'est passé. S'il y a une nefila, il faut faire cheshbon nefesh, il faut savoir ce qui n'était pas bien, il faut se lever et corriger les choses. Au niveau militaire, c'est ce qu'on a fait maintenant. Au niveau politique, spirituel, il y a encore du travail à faire, Bezrat Hashem, mais au niveau militaire, ça a été fait le jour même. Le jour de Simchat Torah, on était capable d'être koum, lecha, et de comprendre qu'il fallait se lever et aller. Je parle pas de l'erreur qui a précédé, mais de l'héroïsme de ceux qui ont tout de suite allé et qui ont tout de suite fait ce qu'il fallait faire. Je parle pas de ce qui était précédé, de toutes les conceptions. Ça, c'est l'erreur. C'était le kherem. C'est-à-dire, c'était l'erreur terrible qui a été faite avant. C'est-à-dire, mais au niveau du tikkun militaire et de la capacité je dirais, de nos dirigeants, autant politiques c'est-à-dire, et autant militaires, on l'a fait et on le fait tous les jours depuis de ce moment-là. Okay. C'est-à-dire, à regarder la suite, j'ai sauté au chapitre 8 parce que, entre-temps, avec l'histoire, c'est qu'avec le Urim Vetumim, on a trouvé de quelle tribu c'était, qui c'était, et c'est Achan donc a été découvert grâce à ça, et il était condamné à mort à cause de ça. C'est-à-dire que Alpidin Torah, il était condamné à mort, il a reconnu Toda, il a reconnu la faute qu'il avait fait, il a été jugé, il a été condamné, donc le problème qui avait été là-bas a été résolu. Et à ce moment-là, on arrive à le deuxième combat sur Aï, c'est-à-dire que de nouveau, il va falloir faire Machinikra Chavaya Metakene, c'est-à-dire une expérience qui va corriger. On va de nouveau se battre contre Aï, et cette fois-ci, ça va être la victoire totale. Vayomer Adonai el Yoshua, al tira val techat, kach imcha et kol ha'am ha'milchama. Ne crois pas qu'il suffit d'une petite armée technologique de 10 000 soldats parce que tu es sûr que tout le monde a peur de toi, etc. Tu vas prendre tout le monde parce que c'est une guerre nationale. Et c'est une guerre nationale, même s'il y en a qu'on n'a pas besoin, tout le monde doit aller, Gius Klalit, Sav Shmoné, le Koum, aller à Aï. Vous voyez de nouveau le Koum, c'est-à-dire lève-toi. On n'est pas obligé de le marquer. On aurait pu marquer Kachim, Chait Kol, Hamilchama, Ve'ale, Bet Aï. Non, il y a la Tekuma. Il y a la correction du fait qu'il faut se lever. Donc on va continuer dans la mouvance de Yericho. Et là aussi il faut corriger. C'était une erreur. Et on ne sait pas pourquoi c'était une erreur. Mais c'était une erreur d'être trop moral et de ne pas permettre aux soldats de prendre du shalal. C'est-à-dire, il faut dans une guerre, il faut aussi le côté. Il y a toutes sortes de côtés. Si jamais tu vois du butin, je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui, mais tu combats, et tu te mets en danger, tu trouves du butin là-bas, et bien prends-le. De même que tu te magues à l'échain, une mascorette, etc., et de reconnaître ce que tu as fait. Alors dans la morale militaire, dans le temps, ça voulait dire que si tu trouves là-bas
des choses, ça t'appartient avec une certaine répartition des choses, etc. En tout cas, ça t'appartient. L'hyper-sensibilité morale religieuse de Yoshua est critiquée par Akadosh Baruch Hu. Il est dit, c'est à cause de ça que c'est arrivé, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Et cette fois-ci, alors corrige les choses. Vayakom Yoshua v'chol ha'am la milchama la alotai, vayifrar Yoshua shloshim el levish, yivrev leshlachem laila. Et si vous regardez la suite, vous verrez qu'il y a une victoire militaire, avec d'ailleurs des techniques militaires qui sont encore étudiées aujourd'hui à West Point, etc. C'est dans les écoles militaires, on apprend les tactiques militaires qui sont marquées dans les guerres du Tanakh. Et entre celles-là, vous verrez dans la suite du Passouk, dans la suite du verset, mais en tout cas, la victoire a été totale, Baruch Hashem, et c'est comme ça que ça a été fini. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de là? On a appris quelque chose de très important, c'est-à-dire sur le Tachanun. Vous avez suivi les choses. Alors, je vais juste, avant de terminer, sur le premier Koum, vous lire ce que Rashi a dit dessus. Vous voyez celui-là. Rashi dit comme ça, sur le verset Yud, j'ai pas la traduction, comment ça s'appelle? J'ai pas le texte de Rashi en français, donc je vous le cite par oral. Rashi dit, il n'y a pas marqué Koum, il y a marqué Kam Lecha. Vous voyez, c'est Chaser Vav. Et le mot ici, normalement, il aurait dû y avoir un Vav au milieu. Il y a marqué Kam Lecha. Au lieu de dire Koum Lecha, il y a marqué Kam. C'est vrai que c'est avec le Nikoud de Ou, mais il manque un Vav. Normalement, quand on dit Koum, on met un Vav au milieu, c'est-à-dire c'est un Ktiv Chaser. Kam Lecha Ktiv dit Rashi, Amod Lach, Mashit Palalta Lefanai Veiskarta. Première réponse, c'est la réponse du Tachanun. Koum Lecha, ça veut dire ta prière te relève. Puisque tu as eu une prière sincère et que tu as reconnu tout ce qui s'est passé au niveau national, parce qu'au niveau individuel, ils ne savaient pas qu'il y avait l'histoire de Achan, mais au niveau national, tu as pris la responsabilité sur ce qui s'est passé et que tu m'as prié, à ce moment-là, Kam, oui, tu t'es relevé de toi-même. Vous avez compris, c'est pas que Dieu lui donne un ordre de se relever, mais il lui dit Kamta, tu t'es relevé. Ça, c'est une très belle idée. C'est-à-dire que si tu fais Tachanoun, le Tachanoun lui-même va te donner la force de te relever. C'est comme on a dit, c'est-à-dire que tu amènes tes problèmes dans le monde de la tfila, Be'olam ha-tfila. Tu n'es pas d'un côté en train de prier, de l'autre côté en train de pleurnicher. C'est-à-dire tu as des choses, des questionnements, mets-le dans ta tfila. À quel moment? Au moment du Tachanoun. Puisque c'est le moment où tu peux déverser toutes tes difficultés. Et le fait même de le faire, de reconnaître, d'accord, dans le cas de la tfila, c'est en lui-même un moteur qui va te permettre de te relever, et c'est pour ça qu'il y a marqué Kam au lieu de Koum. C'est pas que Dieu lui a dit de se lever, il lui a dit ta prière t'a relevé lui-même. Kam Lecha. Première explication. Rashi en amène 3. Davar Acher, deuxième explication. Amanta lecha b'machane velo yatzata imahem, v'ani amarti asher yotziem v'asher eviem ki ata tavi et bnei Israël, v'napri emach, ou ya'avor lifnei ha'am, azeh v'yantchil otam im telech ata lefanei yatzlichu, im lo lo yatzlichu. Deuxième enseignement extraordinaire. Tu as fait une erreur. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, dans la complexité de la réalité, tout le monde croit que le problème, c'est que le problème de Achan. Mais c'est impossible. La preuve, c'est qu'il y a marqué Chata Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une complexité de problèmes, plus en plus profonds, qui explique pourquoi, tout de suite après le début magnifique de Yericho, on a une chute, comme tout dans la vie, c'est-à-dire au début ça marche génial, et puis après ça marche un petit peu moins bien, etc. La deuxième, c'est qu'il y a marqué dans la Torah que l'officier doit aller devant sa troupe, il n'a pas le droit de rester derrière dans le QG et d'envoyer ses troupes au Caspi. C'est une halakha qui est marquée dans la Torah et qui est respectée, Betzal dans l'armée d'Israël, c'est sans doute la seule armée du monde où c'est respecté au pied de la lettre. C'est-à-dire que vous le voyez aujourd'hui tous les jours, ceux qui vont devant, c'est les Mefagdim. Ils ne sont pas derrière en train d'envoyer leurs soldats, c'est ceux qui dirigent devant, et malheureusement, ça se voit aussi au niveau des Nifgaïm, de ceux qui sont touchés, combien on a de Magadim, de Sgané Aloufim, un Shabbat, Sgané Alouf qui est tombé, etc., Hachem Ikom Damo, ou blessé, mais qui en général sortent victorieux parce qu'ils dirigent leurs troupes. Il y a plein de films, j'en ai vu un d'un Faked qui a été un tout petit peu blessé, il a dit, je peux rester à la maison, mais comment je peux ne pas retourner alors que j'ai 70 soldats qui sont mes soldats. C'est moi qui les dirige, je ne peux pas les laisser sans moi. Donc il est retourné et depuis 90 jours, il est à Gaza avec eux devant eux. Hashem yiten lahem bracha v'atzlacha. Et c'est ça que dit Akadosh Baruch Hu à Yoshua bin Nun. Ta'ita, toi-même tu es le leader, et si tu es le leader, tu dois aller devant. Où est-ce que tu étais
Aïe cette fois-ci. En effet, la fois suivante, on va voir qui va aller devant et définitivement. Donc, Rejbon Nefesh du leader, de savoir comment est-ce qu'il prend la responsabilité vis-à-vis du peuple sur ce qu'il doit faire. Davar Acher, Kum Je peux te Lecha. poser une question? Oui, attends, je finis le troisième pérouche et Excuse-moi. puis après la question. Davar Acher, Kum Lecha, Bishvilcha Zot Lachem, Lo Amarti Lecha Lagdish Ala Laïr. Critique que Dieu fait à Yoshua. Kum Lecha, oui, Kum, parce que, et Kam Lecha, tout ça, ça a été monté, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu la chute de Haï, c'était monté à cause de toi. Vous savez comme on dit monter de toutes pièces, c'est-à-dire tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi c'est de ta faute? Qui t'avait demandé de faire un chérem sur le shalal de Yericho? Qui t'avait demandé de faire ça? Tu as fait une erreur. Tu te croyais trop intelligent et trop fort, mais tu ne devais pas le faire. Si tu ne l'avais pas fait, il n'y aurait pas eu cette histoire. Donc même là-dessus, tu dois prendre tes responsabilités vis-à-vis de tout. Et la dernière chose, c'est que sur Chata Israël, il y a une Gemara extraordinaire qui dit que c'est de là qu'on apprend que Israël, Afalpi Chata, Israël ou. Vous connaissez cette phrase? Tout le monde la connaît en gros. C'est-à-dire, Israël, le peuple d'Israël, même s'il faute, il reste Israël. On ne devient pas goy parce qu'on fait pas Shabbat, et on ne devient pas juif parce qu'on fait Shabbat si on n'est pas juif. C'est-à-dire que l'essence de l'identité d'Israël est irréductible de la conduite. Et d'où on l'apprend d'ici. Extraordinaire. On vient de rentrer en Israël. On vient de devenir le peuple juif qui est en Eretz Israël. On vient d'avoir la première Kishalon, le premier échec dans notre conquête du pays d'Israël, dans l'établissement de notre souveraineté en Eretz Israël. Et donc on peut se dire, alors on est comme les goïms, alors on est des ratés, alors on est des fichus, alors ça va pas marcher, alors etc. etc. Non, c'est à cet endroit-là que les Chachamim vont trouver cette expression extraordinaire, Chata Israël. Chata, Chata. Aval Israël, Afal Piche Chata, Israël ou. Après le Chet, il continue à s'appeler Israël. On est des irréductibles de notre identité d'Israël. Rien ne peut changer. Donc même s'il y a une chute, tu vas pouvoir te relever. Vous avez compris? Le Kum Lecha, toutes les dimensions extraordinaires que nos sages ont dit. Mais c'est normal. C'est la première histoire de notre identité en tant que peuple juif qui rentre en Eretz Israël et qui se confronte à une véritable guerre, un véritable combat. Besséder, vas-y Nelly. J'ai pas très bien compris. Tu as dit que le fait même de faire Tachanoun, c'est le moteur qui permet de se relever. Ça, c'est la première explication. Oui, oui, mais donc cette explication, à ce moment-là, au contraire, dans une shiva, ou etc., on devrait le faire, parce que si c'est ce qui se permet de se relever, j'ai pas compris non plus pourquoi ça permet de se relever. Alors voilà. Alors en fait, c'est une des trois explications. C'est-à-dire que si tu veux, on dit toujours que la reconnaissance du problème, c'est le début de la solution. Ou pour les médecins, la reconnaissance de la maladie, c'est le début de la guérison. C'est-à-dire le pire de tout, c'est quand tu fais semblant que ça n'existe pas. C'est-à-dire, là maintenant, c'est pas une stam reconnaissance, c'est une reconnaissance de relation vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. C'est de relier le problème avec le fait que c'est lié avec, souvent avec des grands points d'interrogation, mais avec le fait, c'est quand même Hachem qui dirige son monde et qu'il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire même si on ne comprend pas toujours. Alors, dans des cas graves, c'est-à-dire où tu n'auras pas la solution, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que grave, c'est pas prosterné. Dans une shiva, les sages ont su qu'il faut pas le faire de même la nuit. Vous vous souvenez? On a vu que la nuit, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut pas jouer avec le feu. C'est-à-dire, ou le fait que les Sfaradim ne font pas Nefilat Apayim. Vous vous souvenez, ils s'assient, mais ils font pas, et que personne ne le fait vraiment sur sa face, de manière absolue, parce qu'il faut savoir jusqu'à combien tu peux, en fin de compte, rentrer dedans et être sûr que par ta prière, tu vas pouvoir en sortir. Alors, dans ces dimensions multiples de l'analyse, parce que cette analyse est complexe, vous avez compris? Dieu, d'après le Pshat, il lui a dit une seule chose, c'est pas ta faute, c'est pas la faute d'Israël, c'est pas la faute de personne, c'est la faute de Achan. Ça, c'est le Pshat. C'est ainsi que le Radak dit les choses. Il dit, puisque le texte dit que c'est la faute de Achan, pourquoi j'ai besoin d'aller chercher des Midrashim? Et les Midrashim sont très clairs. Il dit, un truc tellement grave, c'est-à-dire la chute de Haï, c'est très grave. Tu crois que tu vas résoudre le problème en trouvant le Shin Gimel qui n'a pas gardé comme il faut? C'est-à-dire que celui qui était à la porte du Machané et qui a oublié de mettre son fusil sur la gauche de Seder et qui s'est endormi, tu crois que c'est ça le problème? Si un problème comme ça arrive dans le peuple juif, il faut voir ce qui se passe avec Yoshua, il faut voir ce qui se passe avec le peuple, il faut voir ce qui se passe avec etc. etc. Donc, nos sages, dans une des dimensions, Hachem lui dit, sache
que c'est déjà un élément positif. Que tu aies fait Tachanoun, ça peut te relever. Mais c'est pas toute la Torah Kula. C'est ça que je veux te répondre, Nelly. Tu comprends? Et il y a des cas où ça va pas être suffisant, il y a des cas où ça va être suffisant. C'est bien? Ok, je pense que j'ai répondu à ta question. Oui. C'est bon, on peut continuer. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'on est retourné aux sources de l'enseignement de nos sages dessus, et qu'on a vu cet élément essentiel. C'est-à-dire que nos sages nous demandent comment on tombe, ils ne demandent pas, on sait comment on tombe. Ils disent quand tu as le droit de tomber, on vient d'en parler. Comment est-ce que tu te relèves de là? D'abord, tu ne peux pas tomber si tu ne sais pas comment tu vas te relever, premièrement, et comment tu te relèves, et c'est multiple. Premièrement, si on veut résumer, le fait même de tomber, c'est une possibilité de relever. Deuxièmement, tu dois prendre tes responsabilités, c'est le cas de Yoshua, dans la mesure où il n'était pas devant le peuple. Troisièmement, c'est que prise de responsabilité, il faut savoir si c'était intelligent, le fait que tu as mis le kherem. Et quatrièmement, la responsabilité de Achan. Et cinquièmement, la responsabilité du peuple en général. Et là, on dit au niveau du peuple, Chata Israël. C'est-à-dire, même s'il a fauté en tant qu'Am Israël, il y a la Ségoula qui pourra toujours se relever. Sheva Ipol Tzadik Vekam, cette fois, il va se relever parce qu'Israël a fait le péché Chata Israël. C'est-à-dire, au niveau du peuple juif, il y a une Ségoula qui fait que le peuple. Mais ceci dit, la prise de responsabilité de chacun, de Achan, de Yoshua, etc., elle doit être donnée. C'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Et si tu prends ta responsabilité, là, on peut corriger les choses. Et c'est possible. Voilà. Begadol, c'est ce qu'on a vu au niveau du sens du Tachanun. Vous avez vu que grâce à ça, les choses se développent au niveau de la compréhension. En gros, on a tout expliqué au niveau du Tachanun. Alors, comme il est 7 heures, on va s'arrêter. Et on fera un demi-chiour la semaine prochaine sur la fin. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le texte du Tachanun rituel qu'on a, et on va le lire à la lumière de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. C'est ça qui nous manque, c'est plus grand chose, c'est-à-dire, et on va le relire, on va comprendre en fait pourquoi on dit tel passage, tel passage, tel passage, et comment est-ce que tout ça est organisé de manière extrêmement claire par rapport à ce qu'on a étudié aujourd'hui. Alors donc, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, c'est ça qu'on fera la semaine prochaine à propos de l'étude. Est-ce que vous avez des questions, des demandes d'éclaircissement? Je voudrais juste dire que finalement, on a vu que dans toute la presse, à un moment, on monte jusqu'à arriver à la Tzilut dans le Shmona Esrei. Et donc, on imaginerait de dire d'abord Tachanoun. Là, on tombe, et dans la prière, on ne doit pas être triste, on se relève. C'est curieux que c'est le contraire. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une excellente remarque. Oui, c'est-à-dire que plus on étudie, plus on comprend que les choses telles qu'elles ont été mises, c'est pas du tout évident et que ça aurait pu être différent. C'est-à-dire qu'en fait, ta question, c'est quelle est la sensibilité religieuse hébraïque qui fait qu'on ne fait pas Tachanoun avant, mais on fait Tachanoun après. D'accord? Alors, en fait, la réponse, on va encore mieux la voir la semaine prochaine, c'est que ce qui nous donne la force de se relever après, c'est le fait qu'on était debout avant. Tu comprends? J'ai donné un exemple au niveau de la pédagogie. Ce qui donne la force à un enfant de se lever lorsqu'il va passer des épreuves en tant qu'adulte, c'est l'amour que ses parents et la confiance en lui que les parents lui ont donné quand il était enfant. Lorsque les parents ne donnent pas confiance à leurs enfants, alors le symptôme classique au niveau psychologique, c'est des enfants qui sont, on appelle ça des enfants déstructurés ou instructurés, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui chaque fois qu'il y a un problème dans leur vie, ils s'écroulent et ils ne sont pas capables de se relever. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne la force, l'amour et la confiance que les parents ont donné quand il était enfant? Alors tu peux dire ça c'est la Hamida, et du coup après on peut faire Tachanoun, parce que grâce à ça, on aura le Koum Lecha après. C'est-à-dire, justement, il y a le Koum d'avant et le Koum d'après, comme on a dit en rigolant, c'est le Koum Koum. C'est-à-dire ok, c'est-à-dire, encore une question? Mais Nelly, je te remercie parce que j'y ai pas pensé, tu vois. C'est-à-dire, c'est Bémet Emet, c'est Torah Emet. C'est-à-dire que si nous, on avait écrit le Seder de la Hamida, on aurait fait comme tu proposes. On a dit d'abord, il faut pleurer, il faut faire ta Hanoun, il faut reconnaître, et grâce à ça, tu peux te permettre. Et la vérité, je vais rajouter encore un mot, c'est le Gaal Israël qui permet de prier, puisqu'il y a la dîne de Smichat Geoula et Tfila. Vous vous souvenez, c'est-à-dire on doit commencer la prière avec le Gaal Israël. Ça veut dire quoi? Tu ne peux avoir confiance dans le bien dans le futur que parce que tu sais que Dieu nous a sortis d'Égypte, Gaal Israël, et donc grâce à ça, tu peux prier. C'est-à-dire, tu pries pas
en sortant de la déconfiture, mais en sortant de la confiture. Ok, d'accord. Ok, Nicole, tu voulais dire quelque chose, mais t'as pas ouvert ton microphone. Nicole, Ohayon, si tu voulais dire quelque chose, il faut que tu ouvres le micro. Il n'est pas ouvert, on n'entend pas. Attends, j'ai essayé d'ouvrir. Ah, ok. Il y a d'autres questions, on peut aussi. Enfin, voilà, Nicole, on t'entend. Eh ben, c'est très bien. Je disais que à Neuilly, il y avait deux personnes qui se mettaient, une personne de chaque côté de celui qui s'agenouillait. Donc, ça veut dire qu'après, ça a aidé pour le relever. Il a fait mode. C'est extraordinaire. C'est pas seulement à Neuilly. D'accord. Même en dehors de Neuilly-sur-Seine, il y avait la même chose. Ah D'accord. oui, En fait, c'est partout. C'est ah un oui. et ça dépend des keilotes. Moi, je me souviens avoir vu la yeshiva à Montreux, Rav Moshe Bochko, et Mori Verabi Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était Shaliach Tzibour de Moussaf et de Neila Yom Kippour, et de Moussaf, et je voyais les deux, ça m'impressionnait toujours. Et tu as raison, au niveau de l'image, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si tu t'agenouilles, c'est pas seulement technique. Il faut mettre deux personnes à côté qui vont t'aider à t'élever après. Il y a fait meod, kol hakavod. Surtout si tu es Adam Khashouf, c'est-à-dire tu es le Chazan, le Shaliach Tzibour. C'est toi qui portes le Tzibour, donc pour que tu puisses te relever, alors il y a deux personnes qui vont t'aider. Chazak Ubaor, très joli. C'est exactement ça la résilience du peuple juif. Oui, vas-y Rina. Et c'est ça qui fait notre unicité, c'est cette résilience qu'on a été capable à travers les siècles de se relever après tous les malheurs. Nachon, Chazak Ubaor. C'est-à-dire, en fait, tu as projeté le limoud qu'on fait sur Tachanoun au Ham Israël Bichlaluto. Tout à fait d'accord. C'est le secret de Netzach Israël, lo Ishaker velo Inachem. D'accord. Notre Netzach, ça veut force. dire le Netzer, d'être vainqueur. D'accord. C'est-à-dire, dans le Tachanoun, on est vaincu, et dans la Kum Lecha, on redevient vainqueur. C'est-à-dire, on a le cœur en avant. Et donc, ça, c'est comme tu dis, c'est-à-dire le secret du Tachanoun, c'est le Kum Lecha qui est après. Et comme on a dit, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, Dieu dit, lève-toi, c'est-à-dire qu'il lui dit, tu as le courage de te lever. C'est pour ça que c'est Chaser Vav, c'est-à-dire Kam Lecha, tu es capable de te lever. C'est-à-dire, il ne le relève pas. Il lui dit, tu es capable de te relever et relève-toi, et tu vas te relever et ça va marcher. Il a fait mode, merci Rina. Encore une question, une remarque? Non? Ok, mais ça, alors on s'arrête là. Az Bezrat Hashem Nipagesh Beyom Sheni Abba, la semaine prochaine. C'est-à-dire ceux qui veulent mercredi. Mais en tout cas, pour